Salut à tous! On vous a préparé une vidéo spéciale aujourd'hui pour tous les gens qui envisagent ou qui ont prévu de faire un road trip aux États-Unis, que ce soit avec une voiture, avec un van ou un camping-car. En fait, nous, on a eu la chance à l'automne dernier de voyager pendant 3 mois là-bas. On a traversé à peu près 15 États et tout ça avec notre van. Donc on a concocté pour vous une petite liste de nos 10 bons plans et on vous les partage pour que votre voyage se déroule plus facilement et que ça améliore votre expérience. Alors le premier bon plan, c'est l'application iOverlander. Donc ça, c'est une application gratuite qui est disponible aussi bien sur iOS que sur Android. C'est une application qui est utilisable, disons, dans le monde entier, mais qui est particulièrement pratique au Canada, aux États-Unis, puis même dans l'Amérique latine. En fait, c'est une application où les utilisateurs peuvent aller rajouter des listings qui peuvent être des spots pour dormir gratuits, mais aussi des campings et tout type de services qui sont utiles pour des gens qui sont en road trip ou en van, en camping-car. Vous pouvez trouver par exemple des laveries, des endroits où aller remplir vos réservoirs de gaz, votre eau, et puis aussi des restaurants ou des douches. Pour chaque listing, en fait, la première personne qui le crée met un commentaire, et puis ensuite toutes les personnes qui visitent cet endroit-là rajoutent des commentaires et des photos. Puis on peut tout voir classé par date, et donc c'est super utile. Ça vous permet de trouver des endroits gratuits pour dormir. Nous, on n'a pas payé un seul peso ou un seul dollar depuis qu'on est parti il y a 11 mois. Et on l'utilise très souvent. Lorsque vous êtes en ville, ça peut aussi vous sortir de petits problèmes parce que c'est pas toujours facile de trouver des spots pour dormir dans les grandes villes. Et aussi, c'est une application qui est utilisable hors ligne, donc pas besoin de connexion et internet, ce qui est vraiment idéal parce qu'on sait que quand on voyage en van, on se retrouve dans des endroits où il n'y a pas du tout de réseau, donc c'est super pratique. Et on va vous mettre le lien en dessous de la vidéo dans la description. Notre deuxième bon plan, c'est un bon plan douche. Nous, on a choisi d'utiliser un club de sport en fait pour pouvoir se doucher. Il y a soit Planet Fitness, soit Anytime Fitness. Et ils ont des succursales dans tous les États-Unis. Anytime Fitness. Et au Canada aussi. Ouais, au Canada. Anytime Fitness a plus de 3000 succursales et Planet Fitness à peu près 1700. Et en fait, le package c'est 20 $ par personne, mais en fait, chaque personne a le droit de ramener un invité à chaque fois et de manière illimitée. Donc, ça revient à peu près à 10 $ par personne. Par mois. Par mois, ouais. Et si vous annulez avant 60 jours, vous ne payez pas le frais annuel de 39 $. Et il n'y a pas d'engagement en fait, donc vous pouvez annuler à tout moment. Et après, bon, faut pas s'attendre à un spa, c'est pas non plus du grand luxe. Pas pour Planet Fitness, Anytime Fitness c'est plus cher, mais c'est plus luxueux. Et voilà, nous on en a profité, puis ça nous a vraiment sorti d'affaires pendant le voyage. Ouais. Bon, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder en fonction de votre itinéraire la localisation des succursales sur Google Maps. Planet Fitness, il y en a un petit peu moins dans les déserts, par exemple en Utah ou dans le Wyoming et tout ça. Mais selon votre itinéraire, ça peut être très bien. On a aussi utilisé le parking de Planet Fitness pour dormir de temps en temps, notamment en Californie, parce que c'est des clubs de sport qui sont ouverts pendant 24 heures, donc on aurait pu tout simplement être en train de s'entraîner toute la nuit dans le club de sport. Mais non, on était dans le van en train de dormir. On avait juste collé un petit sticker sur la fenêtre pour faire comme si on était des membres du club. Alors notre troisième bon plan, c'est la carte annuelle ou le Pass America the Beautiful qui vous donne un accès illimité en fait aux parcs nationaux pendant une année complète. Généralement, pour accéder aux parcs nationaux, il faut payer 25 $ ou jusqu'à 40 $ pour un véhicule pour pouvoir rentrer dans le parc. Et avec cette carte, avec 80 $, vous pouvez rentrer le nombre de fois que vous voulez dans tous les parcs du pays entier. Donc c'est super intéressant d'acheter cette carte, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez acheter cette carte d'occasion. En fait, cette carte, elle doit nécessairement être signée à l'arrière, mais il y a 2 cases qui doivent être signées. Il y a beaucoup de gens qui n'en signent qu'une seule, et c'est bon comme ça. Et ça leur permet ensuite de revendre la carte à moitié prix ou encore moins à d'autres personnes qui vont aussi aller visiter les parcs nationaux. Donc vous pouvez trouver des cartes usagées
avec une seule signature sur Craigslist par exemple ou sur Facebook Marketplace. Si vous achetez la carte plein pot, 80 $, pensez-vous à ne faire qu'une signature. Ça vous permettra soit de la donner à quelqu'un ou à votre tour de la revendre sur une de ces plateformes. Et c'est un investissement qui vaut vraiment le coup, même si vous payez 80 $. Notre quatrième bon plan, c'est pour les courses. Donc nous, on a découvert Trader Joe's, qui est un supermarché bio et qui distribue uniquement sa propre marque. On les trouve partout aux États-Unis, mais essentiellement dans l'Ouest. Et en fait, ils vendent des produits bio qui sont super bons, pas chers. Ils ont un rayon de fromage qui est grand pour les States, donc on était très heureux. Et tous les magasins en fait sont faits à l'identique. Donc en fait on arrivait, on savait exactement où aller chercher les produits et on passait moins de temps à faire nos courses. Et le petit plus aussi, c'est qu'ils distribuent du café. Donc à chaque fois qu'on allait, on se prenait notre petite tasse de café et c'était trop bon. Puis c'est pas que des produits bio, il y a la version bio puis la version normale. Mais même la version bio coûte moins cher que si vous allez chez Walmart. Donc moins cher et bio que Walmart, c'est possible aux États-Unis, c'est vraiment plus agréable. Le staff est super sympa, super chaleureux. Donc nous vraiment on a adoré ça. Alors, le cinquième bon plan, c'est le cinéma 2 pour 1 le mardi. Alors comme dans beaucoup de pays anglo-saxons, aux États-Unis, il y a cette promotion tous les mardis. Pour une place achetée, il y a une place qui est offerte. Donc si vous voulez un petit peu couper avec la routine de la vie de van et puis vous faire un petit plaisir, un petit divertissement sans casser votre tirelire, c'est une bonne occasion de le faire. On vous recommande, si vous choisissez de faire ça, de choisir un cinéma où vous vous garez facilement. Nous on est allé au cinéma San Francisco, on a galéré pendant une demi-heure pour trouver une place, puis on a finalement dû se garer sur le parking de pompes funèbres où ils nous ont gentiment laissé nous garer. Mais c'est un très bon plan, puis les autres jours de la semaine il y a aussi d'autres promos, donc pensez à regarder ça, puis un petit ciné le mardi soir. Alors pour notre sixième bon plan, en fait les États-Unis c'est le pays du fast-food et du couponing, donc des coupons de réduction. Et en fait, déjà que le fast-food aux États-Unis c'est beaucoup moins cher qu'en France et les portions sont plus grandes. Mais en plus de ça, vous pouvez trouver des coupons de réduction en ligne, soit sur l'application de l'enseigne ou soit sur leur site. Et ça vous permet ça peut dépanner des fois en fait. Nous on n'est ni fan de fast-food ni fan de couponing, mais c'est pratique quand même. Par exemple, on avait trouvé une offre à 1 $ pour 10 chicken nuggets. Quand on est arrivé un soir super tard sur le parking d'un Walmart, donc c'est pratique dans certains cas. Ouais, puis c'est sûr que vous allez économiser pas mal d'argent si vous aimez les fast-food. Mais sinon, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Ouais, mais les fast-food aux États-Unis c'est pas très bon. Bon plan numéro 7, c'est les stations de vidange dans les parcs nationaux, qu'on appelle aux États-Unis les dump stations. Si vous voyagez en van ou en camping-car, vous serez certainement souvent à la recherche de stations de vidange pour vider vos eaux usées ou pour remplir de l'eau. Dans les parcs nationaux, dans la plupart, il y a des stations de vidange qui sont gratuites. Ça arrive qu'il y ait un petit peu la queue, mais vous pouvez super facilement vidanger tous vos bidons puis remplir le reste. Donc généralement sur les cartes des parcs nationaux qui vous sont remises à l'entrée, les dump stations sont indiquées. Ouais, parce que normalement c'est payant puis c'est à peu près 10 $. Alors le bon plan numéro 8, ce sont les National Forest, forêts nationales, ou les BLM, ça veut dire Bureau of Land Management, pour dormir gratuitement. La plupart du temps, vous allez trouver des National Forest à proximité des grands parcs nationaux ou un petit peu partout éparpillés dans le pays. Il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Et ce qui est vraiment cool, c'est que la plupart du temps, c'est gratuit, puis c'est des endroits qui sont vraiment beaux. Par exemple, à côté de Bryce Canyon, le parc national, juste après avoir passé le gros panneau à l'entrée, vous avez sur la droite une National Forest où vous pouvez camper gratuitement. Il y a déjà des emplacements pour faire un feu qui ont été faits par d'autres campeurs. C'est super calme, c'est super beau, il y a du bois partout et c'est vraiment pratique. C'est le cas aussi à côté du Grand Canyon où il n'y a pas d'option pour dormir gratuitement. Ça coûte je pense 30 $ la nuit pour le camping. Si vous faites quelques kilomètres, il y a une National Forest, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Kaibab,
vous pouvez dormir gratuitement. Donc vraiment pratique et puis bon pour votre portefeuille. Puis pour les BLM c'est des genres de terrains vagues en nature qui sont propriété du gouvernement américain mais qui sont disons, dans un statut un petit peu bizarre et où on a le droit d'aller camper pendant 14 jours consécutifs. 14 jours parce qu'ils veulent éviter qu'il y ait des gens qui s'installent à l'année sur ces endroits-là dans leurs énormes RV. Mais ça aussi c'est très pratique, il y en a plein en Utah, il y en a dans tout le pays. Notre 9e bon plan, c'est l'application GasBuddy. C'est une application qui est disponible sur Android et sur iPhone. Et en fait, elle permet de trouver des stations-service qui sont les moins chères près de vous. Donc en fait, ça permet d'économiser quelques sous. Puis c'est une application qui est donc contenu est fourni par l'utilisateur. Et aussi aux États-Unis, si vous payez en liquide, l'essence sera un peu moins chère. Donc je pense que c'est ce prix-là qu'ils mettent dans l'application. Ouais, généralement il y a deux prix, même quand on arrive aux pompes, le prix par carte et le prix en liquide. Et c'est peut-être la commission de la carte de crédit de 3%. Du coup, si vous payez en liquide, c'est un petit peu moins cher. Ouais, c'est une app dont on s'est beaucoup servi. Ouais. Puis vous pouvez indiquer votre type de carburant, essence ou diesel, puis en fonction de ça, ça va vous indiquer les prix dans l'un ou dans l'autre. Alors le bon plan numéro 10, si vous en avez marre de votre camping-car, de votre tente, de votre van et que vous avez envie de faire une petite nuit confortable à l'hôtel et de vous reposer tranquillement, nous notre conseil c'est d'attendre Las Vegas si vous voulez découvrir cette ville. En fait à Las Vegas il y a des milliers et des milliers et des milliers de chambres d'hôtel. Puis contrairement à ce que nous on pensait, les chambres d'hôtel à Las Vegas sont très bon marché. On peut trouver une chambre d'hôtel dans un grand casino, un truc plutôt luxe avec piscine etc. Pour $30 la nuit, sans même réserver 6 mois à l'avance. Alors que des fois vous allez payer plus cher que ça, 30, 40, $50 juste pour un motel dégueu sur le bord de la route. Donc notre conseil, si vous recherchez un petit peu de confort et un peu de repos, n'hésitez pas à attendre Las Vegas pour ça. Et à vérifier aussi, il semblerait que les tarifs soient réduits surtout du lundi au jeudi, mais le week-end c'est plein. C'est ce qui n'est pas l'expérience qu'on a eue, mais à regarder peut-être à l'avance. On espère que cette vidéo vous sera utile pour votre voyage. Si vous avez vous aussi des bons plans qu'on n'aurait pas mentionnés, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez d'autres questions par rapport à la vie de van ou notre voyage ou peu importe, n'hésitez pas à nous contacter soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook. On sera très heureux de vous aider. Ouais. Puis là maintenant, on est au Mexique, on a continué notre voyage, ça fait environ 3 mois qu'on a lancé notre chaîne YouTube. On publie une vidéo par semaine, donc si vous voulez suivre notre aventure avec cette traversée des Amériques depuis le Canada jusqu'à l'Argentine, n'hésitez pas à vous abonner. On fait une vidéo qu'on met en ligne tous les dimanches. En ce moment, là, on est dans l'état de Oaxaca au Mexique, puis c'est un endroit absolument incroyable et puis on prépare une petite vidéo pour ça qu'on va mettre en ligne très bientôt. Puis lorsque ce sera le cas, vous pourrez cliquer juste là pour aller la regarder. Merci beaucoup, on vous aime, puis à bientôt et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous encourager. À bientôt, bye! Bye bye!